Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Binta Diop. Les nouvelles autorités n'écartent pas une renégociation des contrats pétro-gaziers et miniers. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a annoncé dès sa prise de fonction à la tête du pays le 2 avril dernier un audit du secteur pétro-gazier et minier. Il s'agit en effet pour les nouvelles autorités d'assainir ce secteur stratégique et très prometteur pour le pays qui dispose de 3 réserves pétrolières et gazières dont les découvertes et forages ont démarré en 2014. Les nouvelles autorités n'écartent pas si besoin et une renégociation des contrats pétro-gaziers et miniers. Ce 11 avril, le ministre sénégalais en charge de l'énergie et des mines, Birane Souleye Diop, un examen plus approfondi de ces secteurs est une priorité pour le Sénégal qui doit démarrer la production du pétrole et du gaz cette année. Cela impliquera la publication des contrats, la réalisation d'un audit minier, le travail dans l'intérêt du peuple et, si nécessaire, la renégociation de tous les contrats existants. Nous nous efforcerons de promouvoir les ressources auprès de nos partenaires d'une manière strictement conforme aux intérêts du public sénégalais, a précisé le ministre Birane Souleye. Rapporte Reuters, les entreprises opèrent dans le secteur comprennent l'américain et l'australien. Il faut signer que le Sénégal dispose d'importants projets pétroliers et gaziers, à savoir le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim situé au large de Saint-Louis, faisant l'objet de partage avec la Mauritanie, devant permettre dans sa première phase de production 2,5 millions de tonnes de GNL, gaz naturel liquéfié par an. En outre, Sangomar, d'une capacité de production journalière de 100 000 barils, volume gazier compris entre 60 et 10 millions de pieds cubes, et Yakar Teranga devrait fournir près de 140 milliards de mètres cubes. Moussa Diawara, membre du collectif pour la défense des intérêts des populations impactées par l'exploitation de la mine de la Soniva, intervenait au cours d'une assemblée générale tenue ce week-end à Amadi Ounaré en présence de représentants de tous les villages environnants de l'usine d'exploitation du phosphate de la Somiva. Cette rencontre a été initiée par les mouvements Fouta Insoumis et Avenir Amadi Ounaré. La Soniva exploite une mine située dans la commune de Amadi Ounaré dont les impacts sont ressentis à Nendori et Orkadiéré, 2 communes voisinantes à la zone d'exploitation. Une mission départementale de concentration a été mise en place pour faciliter les productions d'indemnisation sur la présence du préfet Cheikh Ahmadou Ndoye. Grand mosquée de Touba, Bassirou Diomaye Faye effectuait son ziara à la sortie de son audience avec le khalife général des Mourides. Le chef de l'État s'est rendu à la grande mosquée de Touba où il s'est recueilli devant le mausolée de Serigne Ahmadou Bamba Mbacké Khadimoul Rassoul. Cette dernière étape marque la fin du séjour du président Diomaye Faye à Touba. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir suivi et prière à toute personne qui l'aurait lu de bien vouloir liker et partager. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.